Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans cette séquence de formation, toujours sur le calcul des poutres, dans laquelle on va s'intéresser à l'effort tranchant. L'effort tranchant, noté VU, est toujours déterminé à l'état limite ultime. Donc, la combinaison de base à considérer sera 1,35 G plus 1,5 Q. G étant la charge permanente et Q la charge d'exploitation. Pour calculer la contrainte tangentielle de ces éléments, on applique l'expression suivante. Donc, il est noté tau U et il est égal à VU divisé par B fois D. VU étant l'effort tranchant en méganewton, tau U sera en mégapascal, B et D, ce sont les dimensions de la section en mètres. D bien sûr étant la hauteur utile, généralement égale à H moins 5 cm. Donc le béton, par sa faible résistance à la traction, ne peut pas équilibrer la contrainte tangentielle engendrée par l'effort tranchant. Donc il faut placer des armatures transversales qui vont coudre les fissures. Donc sous l'effet de l'effort tranchant, des fissures ont tendance à s'apparaître généralement au voisinage des appuis, vu que l'effort tranchant est maximal au niveau de l'appui. Et donc il faut ajouter à la section des armatures transversales pour empêcher l'ouverture de ces fissures. Donc ces armatures peuvent être soit inclinées à 45 degrés, soit des armatures droites à 90 degrés. Bien sûr, les armatures à 45 degrés sont plus efficaces puisqu'ils sont perpendiculaires aux fissures, mais les armatures à 90 degrés sont plus pratiques et plus faciles au niveau du ferraillage. Donc ce sont les plus employés. Donc la contrainte tangentielle conventionnelle doit satisfaire aux états limites suivants. Bien sûr, ici on s'intéresse au cas courant, ce sont des armatures droites à 90 degrés. Eh bien, donc la limite, la limite à respecter par la contrainte tangentielle, il est noté, donc cette valeur, cette expression, donc il est noté tau U bar. Donc normalement, tau U, la contrainte tangentielle doit être inférieure ou égale à une valeur limite tau U bar. Donc cette valeur, c'est tout simplement le minimum entre 0,2 FC28 divisé par gamma B étant égal à 1,5 et 5 mégapascal. Donc je calcule la première quantité, là. S'il est inférieur à 5 mégapascal, donc la valeur de tau U bar est égale à cette valeur, sinon je prends 5 mégapascal. Cela dans le cas où la fissuration est peu préjudiciable. Pour une fissuration préjudiciable ou très préjudiciable, eh bien je prends tau U bar, prends la valeur, le minimum entre les deux valeurs, 0,15 FC28 divisé par gamma B et 4 mégapascal. Donc la contrainte tangentielle, tau U, déjà calculée, qui est égale à VU divisé par B fois D, doit être inférieure à tau U bar, bien sûr donné par les expressions qu'on a vues tout de suite. Eh bien, si cette relation est vérifiée, c'est très bien, je passe au calcul des armatures transversales. Sinon, je dois redimensionner ma poutre, notamment la largeur B. Je dois augmenter la largeur B. Eh bien, après avoir donc vérifié la contrainte tangentielle, je passe au calcul du diamètre des armatures transversales. Donc le diamètre doit être inférieur à H sur 35. L'inférieur entre ces trois quantités, phi minimal et B sur 10, avec bien sûr H c'est la hauteur de la poutre, B c'est la largeur de la poutre, et phi min c'est le diamètre longitudinal minimal
Par exemple, ici, cette valeur probablement, donc ça dépend de l'exemple, donc je prends le diamètre longitudinal minimal disposé au niveau de la poutre. Concernant l'espacement maximal, bien sûr là j'ai un espacement maximal, ça veut dire il limite à ne pas dépasser, donc il doit être inférieur ou égal entre le minimum, bien sûr, des trois quantités 0,9D, 40 cm ou bien 0,40 m et la quantité AT fois FE divisé par 0,4 fois B. Eh bien, AT étant la section d'un cours d'armature transversale, on va le voir tout de suite. FE, c'est la limite élastique des armatures en mégapascal, généralement 400 ou 500 mégapascal. Parfois ici, il peut s'agir d'armatures lisses pour les armatures transversales, donc ça peut être soit 215 ou 235 mégapascal, mais généralement ça sera 400 ou 500 mégapascal. B et D, ce sont les dimensions de la poutre en mètres. Et bien, concernant AT, AT égale à N fois AI. Avec N, c'est le nombre de branches verticales. Et AI, c'est la section d'une branche verticale en centimètres. Une branche verticale, c'est tout simplement cette partie donc des armatures transversales. Exemple ici, j'ai 4 branches verticales. Par exemple, de diamètre HA6, ça veut dire 6 mm de diamètre. Et donc, tout simplement pour vous faciliter la tâche, une méthode pratique, je vais tout simplement ici venir au milieu de la section, je dessine un trait, et bien je calcule combien d'armatures transversales coupées par ce trait. Et bien là j'ai la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, dans le cas où j'ai un cadre et un étrier. Donc j'ai 4 fois 4 branches verticales et ce sont toutes des armatures HA6, donc j'ai HA 4 HA6. Eh bien, je viens tout simplement 4 HA6, je viens tout simplement au tableau des sections. J'ai ici 4, j'ai ici 6, donc 4 HA6. Je trouve par exemple ici une valeur de 1,13 cm². Donc AT égale à 1,13 cm². Je dois la transformer en mètres carrés. Donc ça va donner 1,13 fois 10 à la puissance moins 4 mètres carrés. Concernant donc l'espacement qu'on vient de calculer, c'est l'espacement maximal. L'espacement qu'on va adopter, donc il est noté ST, donc il est égal à 0,9 fois AT fois FE. AT, donc déjà calculé, c'est la section d'un cours d'armature transversale. FE, c'est la limite élastique. Gamma S, c'est le coefficient de sécurité de l'acier, 1,15. B, la largeur de la poutre. Tau U, c'est la contrainte tangentielle, donc qui est égale à VU divisé par B fois D. FT28, c'est la résistance caractéristique à l'attraction du béton, bien sûr qui doit être plafonné à 3,3 mégapascal, c'est généralement le cas. Et bien, il nous reste un coefficient K qui peut prendre soit la valeur 0, soit la valeur 1. La condition déterminante dans ce cas, ça sera la reprise de bétonnage. Si j'ai une reprise de bétonnage, K égale à 0. Si j'ai pas de reprise de bétonnage, donc K sera égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire reprise de bétonnage? Eh bien, tout simplement, donc cela dépend du mode constructif adopté par l'entreprise. Parfois, ici, on met le coffrage de la poutre d'abord. On commence d'abord par le coulage de la retombée de la poutre. Et puis, concernant la partie supérieure de la poutre, donc il sera bétonné en même temps que la dalle. Donc là, on remarque que j'ai à ce niveau une reprise de bétonnage. Ça veut dire que la poutre a été bétonnée en 2 fois. D'accord? Donc ça, je serai dans le premier cas. Donc en général, K sera égal à 0. La deuxième possibilité, c'est que l'entreprise donc
prévoit d'abord, met en place d'abord le coffrage de la poutre et de la dalle en même temps. Et dans cette fois-ci, donc, il va couler l'ensemble poutre-dalle en même temps. Donc, dans ce cas, la poutre sera coulée en une seule fois. Ça veut dire sans reprise de bétonnage. Donc, je calcule ST et ST max. Donc, deux cas peuvent se présenter. Donc le premier, si j'ai ST est supérieur à ST max. Donc normalement, ST max c'est le maximum à ne pas dépasser. Donc si je trouve ST supérieur à ST max, donc je vais adopter tout simplement l'espacement maximal. Donc qu'est-ce que je ferai dans ce cas? Il faut placer le premier cours d'armature transversale à une distance du nœud d'appui égale à ST max divisé par 2. Eh bien, le premier cours donc sera placé à partir du nœud de l'appui à un espacement égal à ST max divisé par 2. Eh bien, il faut disposer les autres cours d'armature à une distance constante égale à ST max. Donc, vous le remarquez, ici. Donc, la distance entre chaque deux cours d'armature égale à ST max. Je le fais autant de fois jusqu'à ce que je me retrouve ici avec une distance inférieure à ST max. Eh bien, le deuxième cas, bien sûr, lorsqu'on parle de cours d'armature, ça veut dire tout simplement les armatures transversales. Exemple ici, il s'agit, un cours d'armature est composé ici d'un cadre plus une épingle. Cadre plus épingle au niveau du même plan de la section, donc ils sont nommés cours d'armature transversale. Concernant cette fois-ci le deuxième cas, donc si je trouve que ST est inférieur à ST max, eh bien, je place le premier cours d'armature à une distance du nœud d'appui égale à ST sur 2. Et cette fois-ci, donc, je vais effectuer la répartition dite de Kako, donc, qui est définie par les espacements suivants, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 25, 30, 35 et 40 cm. Et puis, il faut répéter chacun de ces espacements autant de fois qu'il y a de mètres dans la demi-portée. Je vais vous expliquer tout de suite sur un exemple. Eh bien, sur cet exemple, on a calculé par exemple ST, on a trouvé qu'il est égal à 10 cm. Eh bien, le premier cours d'armature sera placé à partir du nœud de l'appui à une distance égale à ST sur 2. Ça veut dire 10 sur 2, ça veut dire 5 cm. Eh bien, les autres armatures, je vais toujours commencer par ST. Eh bien, ST égale à 10 cm, ça veut dire je veux commencer à partir de 10 cm. Et 10 cm, je vais la répéter autant de fois qu'il y a de mètres dans la demi-portée. Et c'est la portée de la poutre, c'est 6,20 mètres, ça veut dire 620 cm. Eh bien, la demi-portée, c'est 3,10 mètres. 3,10 mètres. Donc, j'ai 3 mètres. Ça veut dire 3 fois. Donc, je vais répéter l'espacement 10 3 fois, il est là. L'espacement 11 3 fois, il est là. Et puis, j'ai pas d'espacement 12. Au niveau des espacements de Kako, j'ai directement 13. Donc, je passe directement à 13. Je le répète 3 fois, 3 fois 16, 3 fois 4, 20, etc. Jusqu'à, par exemple, à ce que j'arrive ici à un espacement inférieur à 25 cm ou bien à 30 parce que l'espacement suivant sera 30 cm. Eh bien, à noter tout simplement qu'il faut retenir toujours la valeur minimale de ST. Ça veut dire si j'ai par exemple ST égale à 15 cm, par exemple, donc j'ai ST égale à 15 cm, eh bien le premier cours d'armature soit disposé à ST sur 2, ça veut dire 15 sur 2, ça va donner 7,5, donc je vais adopter tout simplement 7 cm, et puis le deuxième espacement que je dois répéter, ça sera 13 cm et non pas 16. Ça veut dire la valeur minimale. Donc 15 n'existe pas parmi les espacements d'Okako. Donc je vais prendre la valeur suivante, mais minimale. Donc 15, je vais prendre 13 et non pas
et non pas 16. La répartition des cours d'armature transversale s'effectue en partant toujours de l'appui. Donc je pars de l'appui, puis vers le milieu de la poutre. Eh bien, l'espace restant entre les deux derniers cours d'armature doit être inférieur ou égal à ST max. Donc là, je ne dois pas dépasser un ST max, bien sûr, entre celui-là et l'autre qui sera de l'autre côté, bien sûr, sachant que j'ai toujours une répartition symétrique par rapport à l'axe de symétrie de la poutre. Donc cet espace n'est pas généralement coté. Donc vous l'avez ici, bien sûr, cette valeur n'est pas donnée dans ce cas. Donc c'est pas la peine. Voilà. Donc, c'est tout ce qui concerne cette séquence. La prochaine séquence sera à propos des dispositions constructives concernant toujours les poutres. Merci pour votre attention.